Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Le repos. Dans cette période estivale, c'est un mot qui convient parfaitement. Et pourtant, le repos dont Jésus nous parle dans ce passage est tellement plus profond. Mais alors, de quel repos nous parle-t-il? Quel repos veut-il nous donner? Ce repos ne vient pas d'une attitude extérieure en premier lieu, mais d'un repos intérieur, le repos de nos âmes. Ce mot repos, ici en grec, se traduit par permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Se reposer, donner du repos, prendre du repos, rester tranquille dans une attente calme et patiente. Nos âmes vivent souvent, même si on ne le veut pas, dans l'agitation, dans les pensées qui ne cessent de tourner, dans des questionnements sans fin. Penser au lendemain, penser à la fin du mois, à faire des to-do list à n'en plus finir. Cette charge mentale qui devient un fardeau. C'est tellement une habitude que même sans rendre compte, on pense, on cogite, on réfléchit à tant et tant de choses, passées, présentes comme futures. Et quand on réfléchit à tout ça, la question peut se poser. Suis-je réellement dans le repos? Pas dans le repos selon le monde, mais le repos que seul Jésus peut donner à nos âmes. On est tous comme ça, et c'est une lutte au quotidien, de notre part, afin de demeurer dans son repos. Apprendre à se décharger sur lui, à exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, de nos pensées. Aujourd'hui, tu es peut-être en vacances dans un lieu merveilleux, ou à la maison, tranquillement. Tu es peut-être dans un repos extérieur, mais à l'intérieur de toi, beaucoup d'agitation, de peur, de crainte, d'inquiétude, de remise en question, de regret, et j'en passe. Parfois, on essaie de trouver du repos par tant et tant de choses. Mais quand tout devient calme autour de nous, le chaos intérieur refait surface. Il est temps que ces fardeaux que tu portes, tu les décharges à ses pieds. Il est temps que les blessures profondes de ton âme soient guéries, afin que tu vives plus dans ces traumatismes qui te bloquent. Il est temps que toute cette condamnation que tu portes, tu la déposes à la croix. Il est temps que tu laisses le bon berger prendre soin de toi et complètement, car il le désire tant, qu'il murmure à nos cœurs, « Viens, je vais te donner du repos, mon repos. » Qu'on puisse se tenir dans son repos pendant ce processus dans lequel on se trouve pour aller à l'étape d'après. Qu'on puisse se tenir dans son repos en attendant l'accomplissement de ses promesses. Qu'on puisse se tenir dans son repos en lui faisant confiance entièrement. Cela ne veut pas dire que ça sera facile tous les jours, mais je comprends que c'est une attitude à cultiver afin de ne pas se laisser écraser par les soucis, les angoisses, les peurs, tout ce qui essaie de nous ralentir, de nous stopper. J'aime cette parole de l'Éternel où il dit, dans Psaume 46, verset 11, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Dans d'autres versions, il est dit « Arrêtez » ou « Cessez », c'est-à-dire arrêtez de vous inquiéter, de stresser, de paniquer. Cessez de penser par vous-même et connaissez que je suis Dieu. C'est par sa connaissance, sa révélation, que jour après jour, son repos va prendre de plus en plus de place dans notre âme. Car la vie, c'est de le connaître. Et le Saint-Esprit est là pour notre avantage, afin de connaître le Père, connaître son cœur, son amour pour nous. Alors je prie que toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit déverse dans ton cœur une profondeur encore de l'amour du Père pour toi,
son amour qui te console, qui te réconforte, te fortifie, te soulage, te guérit, car assurément, il nous aime.